les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là je vais faire la guidance pour les énergies de la semaine, donc c'est la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Je vous avais pas fait la guidance pour les énergies de la semaine dernière parce que du coup je vous avais fait deux autres guidances pour la dernière nouvelle lune et pour le mois d'octobre. Voilà, donc là je repars, sauf si imprévu, mais j'espère pas. Donc voilà, j'espère que pour vous tout va bien, que cette fin d'année n'est pas trop compliquée. On est rentré dans une période d'éclipse depuis le mois dernier. On a des portails, le 9-9, le 10-10, évidemment le 11-11 et le 12-12. J'ose même pas imaginer parce que c'est d'une violence sans nom au niveau énergétique. Beaucoup de personnes m'ont dit en rendez-vous, je vous fais un petit coucou, qu'effectivement le mois de septembre n'a pas été facile pour beaucoup, moi y compris, que le mois d'octobre, beaucoup de fatigue aussi. Bon, j'espère que pour vous ça va. Vivement la fin de l'année. Je sais pas quelle sauce on va être mangée l'année prochaine, mais j'espère que ça va être un petit peu plus doux parce que c'est vrai que cette année, pas toujours évident. Ok. Donc avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet, donc c'est juste en dessous. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Donc tous les rendez-vous se font à distance via l'application Zoom, elle est gratuite. Maintenant, si vous souhaitez un support du style WhatsApp, il suffit de me le préciser quand vous prenez rendez-vous en mettant bien aussi l'indicatif par rapport au pays dans lequel vous êtes. Voilà, il reste... Donc là, il n'y a plus de créneaux pour le mois de novembre. On est sur le mois de décembre et il y a déjà pas mal de créneaux de prix. Voilà les amis, je tenais à vous le préciser. Ok, allez, on va commencer avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féhéry. Allez, la semaine du 14 au 20 octobre. Alors, j'ai pas repris les soins collectifs. J'avais prévu de le faire, mais je ne m'attendais pas encore à être un petit peu embêtée au niveau de ma santé, comme pour beaucoup, depuis le mois de septembre. Donc, dès que je me sentirai assez en forme pour les refaire, évidemment, je reprendrai. Donc, suivez quand je vous mettrai un petit post sur YouTube. Et puis, je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. J'avais prévu d'en faire le 27 septembre. J'ai pas fait. J'avais prévu d'en faire au moment de la nouvelle lune. Je vous l'avais même pas dit d'ailleurs. Je me l'étais noté dans mon agenda. Mais effectivement, beaucoup de fatigue et puis beaucoup de choses qui se décristallisent du corps. Donc, qui me demandent aussi beaucoup de repos. Donc, on a 11h11. La franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Bon, alors attention à notre franc-parler, attention à notre façon de parler, attention à qui on parle aussi. Il y avait la carte de la jalousie et des accusations, si je ne dis pas de bêtises, qui était sortie pour la dernière nouvelle lune. D'ailleurs, on va bientôt arriver sur une pleine lune. Attendez, je regarde. En direct live, parce qu'à mon avis, là, on va retomber. Alors, pleine lune. Eh bien oui, en plein dedans, le 17 octobre. J'irai faire la guidance un petit peu plus tard. Donc, une pleine lune qui va intervenir en milieu de semaine. Voilà. Donc, ça annonce la couleur. Donc là, on nous parle de franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire pour faire un petit point aussi sur où on en est dans notre vie par rapport au relationnel, par rapport aux collègues, par rapport à tout ça, à notre façon de parler aussi. Alors moi hier j'ai eu un rendez-vous extraordinaire, j'ai dû raccrocher parce que la cliente était ingérable. Première fois de ma vie que ça m'arrive, elle partait dans tous les sens, elle m'écoutait pas. Vous voyez, on peut vivre ça momentanément,
Alors, je vous rassure, ça m'arrive jamais de raccrocher au nez de quelqu'un. Mais là, en 1 heure, elle venait pour une guidance, je lui ai fait un dégagement d'entité. J'ai été lui nettoyer sa vie karmique de pourquoi elle avait machin. Elle me coupait sans cesse la parole, obligée de me raconter sa vie et tout. Sauf que dans l'énergétique, moi, en 5 minutes, je vois exactement où est le problème. Donc, j'essayais de lui expliquer. Mais donc, vous voyez, des fois, bah, c'est important alors, de trancher. Et de faire attention à tout ça. Alors là, je vous donne encore un exemple, mais parce que de temps en temps, on peut encore le vivre puisqu'on est encore sur des épurations. Allez, l'oracle des miroirs. On continue dans les miroirs. Ah, mais j'ai halluciné. J'ai dû me renettoyer tout derrière parce que franchement, cette cliente, impressionnant. Allez, les énergies générales pour la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Puis surtout qu'ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais obligée de parler fort pour qu'elle m'entende. Ah bah non. Le problème vient toujours des autres. Allez, tranquillité. Ensuite, on a l'hérédité, l'héritage, les successions, enfants et famille. Bon, bah, ça a l'air d'être pas mal. Ah, paroles et paroles et paroles et... Bon, des discussions. Il va y avoir peut-être des discussions en famille cette semaine. Donc, attention à ce que l'on dit, comment on le dit, à qui on le dit, ainsi de suite. Tatati, tatata. Parole, chance, rêve, retour. Ok. Alors, peut-être que cette semaine, bon, on va pas me parler du lundi au dimanche, je ne pense pas, ou du matin au soir, hein, mais il peut y avoir une discussion importante qui peut ressortir courant de cette semaine. Ça peut être avec des avocats, ça peut être concernant des projets enfants, bébés, famille, grossesse, PMA, vous voyez, pour élargir un petit peu la famille. Ça peut être aussi des projets financiers parce que bah, il y a, je sais pas, faut agrandir la maison pour vendre, pour acheter. Vous voyez, c'est pas impossible. Ok, tranquillité. Bon, on commence, ça va à peu près. On est apaisé, on est serein, aligné, tout ça. Bon, ok, on retrouve une forme de tranquillité. C'est les conséquences du week-end aussi. Donc peut-être que vous allez passer un bon week-end là, le week-end du 12. C'est pas impossible. L'hérédité, c'est tout ce qui est en lien avec le karma, les successions, le transgénérationnel, l'héritage, des gains d'argent aussi. Ok. Ensuite, on a la carte de l'enfant et la famille. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui se comporte comme un enfant. Donc, ça peut être des discussions pour régler une situation face à quelqu'un qui se comporte un petit peu comme un enfant, vous voyez, une forme d'immaturité. C'est pas impossible. Bon, ok. Alors évidemment, pour certains, bah, c'est pas du tout ça. Hein. C'est des discussions par rapport à une succession, par rapport à un héritage, une procédure aussi, pourquoi pas. Pour certains, c'est concernant les enfants. Donc peut-être que vous avez des enfants qui sont concernés directement ou indirectement par des procédures, garde d'enfants, pension alimentaire, tout ci, tout ça. Ça peut être, bah oui, avec famille, ça peut être des successions. Donc ça peut être des discussions pour avoir un enfant, ça peut être des discussions. Oui, peut-être que vous avez un de vos enfants qui. Alors, ouais. Qui va gagner de l'argent ou qui va vous annoncer peut-être qu'il y a une prime. Parce que vous voyez, j'ai parole et j'ai chance derrière. Donc, il y a quand même une opportunité ou qu'on va saisir ou qu'on va nous apporter comme ça. Oh, quand même. Bah, si. Retard et cadeau. Retard et cadeau. Ok, miroir magique. Ok. On va vers un nouveau départ après beaucoup d'échecs et de jalousie. Alors peut-être que vous allez enfin trouver un accord dans une procédure où ça a été compliqué. Peut-être que vous retrouvez une meilleure santé, voyez. Et du coup, il va être question alors ou de retrouver un travail, donc du coup un gain d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à élargir un petit peu la lecture par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être aussi une opportunité financière donc par rapport à un de vos enfants. Ça peut être un enfant où on lui avait promis quelque chose et là il l'obtient aussi, bien sûr. Oui, là ça peut être tout ce qui est adoption aussi, parce que j'ai quand même la carte de l'enfant, donc nouveau départ. Là je vous ai dit on va vers un nouveau départ après. Ça peut être aussi, on va avoir des retrouvailles familiales, on revient sur un sujet houleux aussi peut-être avec quelqu'un. Où il y a eu une difficulté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous dit attention hein, avec la franchise. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir des discussions.
Je vois un homme qui prend une nouvelle direction, ou on met des actions pour prendre une nouvelle direction. Je vous avais dit ces derniers temps, surtout au mois de septembre, il y a eu beaucoup de retard, beaucoup de choses. Vous voyez, je vous disais, je voulais faire des soins, bim, j'ai dû arrêter parce que ma santé m'a demandé de m'occuper de moi. Bon, pour certains, alors évidemment, ça n'a peut-être pas été la même chose que moi, mais vous aviez quelque chose en vue, un cadeau, une surprise, quelque chose que vous voulez vous octroyer ou qu'on devait vous donner ou vous apporter, et il y a eu un retard. Bon, là, on va vers ce cadeau. Donc, vous voyez, il peut être question de discussion pour revenir sur quelque chose qui n'a pas pu avoir lieu peut-être ces dernières semaines, ces derniers mois, ces derniers jours. Pourquoi pas? Moi, je vois un karma qui s'apaise aussi, entre un enfant et une famille, entre un enfant et un parent. Si c'est vous l'enfant, c'est peut-être avec votre famille. Il y a vraiment quelque chose au niveau du karma qui s'apaise là. Oh, merci, parce qu'on n'en peut plus là. Là, les soins, ça devient compliqué pour nous en tant qu'humains. Merci. Quelque chose qui s'apaise au niveau du transgénérationnel. Peut-être de nouveau, alors des discussions familiales avec une personne en particulier, comme je disais tout à l'heure, où il y a eu une cassure. C'est pas impossible. Ok, bon, on va aller un petit peu plus loin avec l'oracle G. Donc, je vous ai dit pleine lune le 17 octobre. Non. Je vous ai trouvé un nouvel exercice à faire en transgénérationnel pour la prochaine pleine lune. J'ai déjà trouvé l'exercice alors que je n'ai pas encore fait la guidance. Mais moi, je le fais tous les jours et j'avoue, c'est assez puissant. Alors, c'est un peu comme ce que je vous avais dit la dernière fois. Mais on va aller un peu plus loin. Et puis, dès que je suis je me sens complètement alignée, je vous fais la vidéo sur le recouvrement d'âme dont je vous ai parlé la dernière fois. Parce que c'est important maintenant qu'on accélère aussi, nous. Parce qu'ils sont tous au portillon là-haut. Quand je fais des soins de constellation, croyez-moi que des fois, il n'y a pas qu'une ou deux âmes qui se présentent. Des fois, je vois toute la lignée. Je dis, putain, ils sont là que le. Bah oui, tous ceux qui ont subi, on va dire, les mémoires de la situation qu'on va guérir et réparer, et tous ceux qui portaient ces souffrances, des fois, ils sont tous là que le. Donc, vous voyez, il y a des familles plus apaisées. Pour certains, il y a un retour par rapport à tout le transgé que vous nettoyez, que vous guérissez. Vous pouvez vous féliciter parce que franchement, cette année, pas simple. Vraiment pas simple. Allez, on va aller faire la coupette. Bon, là, j'avais enfant et famille. Là, j'ai une femme et une jeune fille. Alors, là, c'est vous en tant que consultante. Si vous êtes en couple avec une femme, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut la concerner aussi, à vous de voir. Et là, j'ai une fille, donc ça peut être effectivement l'enfant. Maintenant, ça peut être une femme qui se reconnecte aussi à son enfant intérieur avec plus de légèreté, ça peut être ça. Ça peut être quelque chose qui vous a tracassé en tant que parent et on retrouve un alignement, vous voyez. Il y a peut-être eu des tensions entre vous et un enfant, c'est pas impossible. Ok. Alors l'enfant, encore une fois, nous parle aussi parfois d'immaturité émotionnelle. Alors sans non plus partir dans tous les sens, mais une forme de dépendance affective, de jeunesse aussi dans ses prises de décision, dans ses façons d'être. Bon. Je vous ai parlé d'héritage. On a de l'argent quand même. Ok. Alors, la carte centrale, il y a une décision. Quelque chose d'ordre juridique aussi. Vous voyez? Ok. Pour certains, vous êtes sur une fin de traversée du désert. Vous voyez? Moi, je ne vais pas vous rechanter. Quand t'es dans le désert, et si, depuis trop longtemps, on n'en peut plus de ce désert, il faut qu'il s'arrête. Bon, vous voyez, là, il y a la fin de cette traversée du désert. On me dit, voilà, c'était des épreuves karmiques pour certains, donc on arrive sur une fin de cycle. C'est vraiment ce que je vous ai dit. Oui, alors, il y a eu peut-être une petite zone de turbulence où il va y avoir un petit peu de temps en temps avec un petit coup de poignard. Donc, ça peut être quelqu'un qui peut avoir des paroles un petit peu piquantes, qui vient vous apprendre quelque chose qui n'est pas évident. Bon, pourquoi pas. D'où le premier message qui peut être assez important.
Alors, la première carte, on est sur des remises en question, des réflexions. On réfléchit à comment on peut faire autrement. Ça peut être, vous voyez, l'introspection, c'est aussi, euh, plus on est en introspection et plus on a des réponses à des questions. On a plein de brouhaha mental hein, qui part. Bon, ok. Donc, on se pose des questions par rapport à... je sais pas, une solution qui doit être apportée. Est-ce qu'on va enfin obtenir un accord, une médiation, une conciliation, de l'aide, de l'entraide? Ensuite, on parle d'un apaisement, repos, tranquillité, calme, bon, ok. Ensuite, on a de l'argent et ensuite, on a l'administration, structure, bâtiment, organisme. Donc ça peut être le tribunal, ça peut être la CAF, ça peut être les impôts, ça peut être quelqu'un qui travaille par exemple à la CAF, à la sécurité sociale, vous voyez, toute forme d'organisme. Ok. Alors ensuite, on a... Tac. Donc on a le foyer, la famille, ça ressort, on l'avait tout à l'heure. Le lieu d'habitation aussi. Plus de chaleur aussi qui peut revenir entre deux personnes, entre vous et une structure, un bâtiment. Si ça avait été un peu bloqué dans la communication, bah, vous voyez, le fait d'aller vers un accord, ça peut calmer le jeu et du coup, on sent que c'est plus chaleureux. Bon, après, on vous a pas demandé de faire des accolades et une tape dans... Non, non. Des fois, non. Ok, là, on a un contrat qui va être signé. Il y a bien quelque chose là qui peut se signer cette semaine et qui va amener alors à des décisions officielles. Je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être une décision du tribunal concernant une succession, ça peut être une vente, ça peut être un achat, tout dépend de votre situation. Ça peut être aussi une personne qui a un pouvoir de signature et qui a un pouvoir de décision aussi. Vous voyez? Ok. Ensuite, on a la carte de l'hiver. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va se matérialiser seulement à l'hiver. Si vous êtes sur une vente ou un achat, bah, il y a toujours un délai hein, entre les compromis, les machins, les trucs. Des fois, ça prend 2-3 mois. Donc, ça peut tout à fait être quelque chose qui va se mettre en place cette semaine. Mais la finalité sera peut-être que pour l'hiver. On tombe d'accord sur une somme d'argent, tout ça. Ça peut tout à fait être ça. Maintenant, cette carte-là nous parle aussi de quelque chose qui est bloqué, qui a été bloqué, figé, glacé par rapport à votre créativité, par rapport à un côté artistique, voyez. Donc, à retrouver aussi une forme d'harmonie. Il y a eu un blocage. Ok, et là, on retrouve une forme d'autonomie et d'indépendance après une période d'instabilité. Bon, des hauts et des bas. Pour certains, c'était en lien avec la santé. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi, je vous ai en rendez-vous et je sais que j'ai beaucoup de personnes où parfois, il y a un arrêt de travail, mais parce que la santé ne permet plus d'exercer le poste. Donc, voilà, problème de dos, problème, bon, des fois des maladies évidemment un petit peu plus lourdes. Donc là, ça peut être aussi, vous voyez, bah, il peut être question d'une indemnisation, d'une indemnité, d'un reclassement. On vous dit, bon, on va réfléchir à votre proposition et puis on revient vers vous rapidement, prochainement, vous voyez. Et puis ça peut être aussi où il y a un diagnostic de posé pour certains, donc pour trouver une forme d'autonomie et d'indépendance après des hauts et des bas, instabilité au niveau de la santé. Là, on dit c'est une certitude, mais aussi il y a une mise en garde. Franchise, attention. Et là, je vois un homme et je vois la jeune fille qui est sortie tout à l'heure, elle revient là. Donc cet homme, ça peut être un frère, ça peut être un beau-frère, ça peut être un ami, ça peut être un thérapeute aussi qui vous aide. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans une structure, dans un organisme, donc un avocat, un conseiller, un juriste, un courtier. Bon, ok. Et puis cette jeune fille, bah, effectivement, ça peut être votre enfant. Alors, on est sur une guidance générale. J'avais enfant, là j'ai jeune fille. Vous bloquez pas si vous avez des garçons. Évidemment, là ça peut être un fils aussi, mais du coup il est un peu plus âgé. Là ça va jusqu'à environ une petite vingtaine d'années. Hein, voilà. Là c'est entre 20 et 20, 30, jusqu'à je sais pas 45, 50 ans quoi. Vous voyez, on n'est pas sur la même maturité. Ok, donc il va y avoir des discussions. On l'a vu, c'est confirmé là. Donc il va être question d'un accord par rapport à un document. Un document peut-être qui avait été acté aussi précédemment. Là, ça peut être une décision qui vous bloque aussi pour certains, ça peut vous empêcher de, vous voyez, une décision, je sais pas, de l'URSSAF ou qui vous interdit quelque chose. Alors, je préfère vous le dire. Si c'est ça, on me dit ça va engendrer des discussions. Donc, attention à votre façon de communiquer parce qu'on va vers un accord. Vous voyez, je sais pas,
vous recevez un document, hein, je sais pas, même pour certains, ça peut être huissier ou chose comme ça. Hein, bon. Mais vous voyez, du coup, c'est comme si ça allait vous bloquer. Et derrière, on me dit, attention, vous allez retrouver votre indépendance, il n'y a pas de souci, vous allez arriver à trouver une négociation. Mais attention à vos mots. Je vous le dis parce que ça arrive quand même. Là, j'avais quand même ça et ça. Donc ça, on est d'accord, ça fait pas vraiment plaisir. Hein, bon. Donc là, il y a une épreuve karmique qui doit être vécue. Mais je pense qu'encore une fois, ça ne va pas forcément bloquer sur du long terme. Ça peut venir vous embêter pendant une journée. Pourquoi pas le jour de la pleine lune, tiens donc. Mais parce qu'il y a un truc karmique et ensuite on trouve des solutions. Il y a un apaisement par rapport à du financier. Donc on peut trouver une solution pour payer une dette, par exemple, pour certains. Ça peut être une proposition pour faire un plan de... vous savez, quand on a des dettes, on peut regrouper la dette. Donc ça peut être pour certains, vous trouvez un accord par rapport à ça pour que la dette soit allégée. Donc ça peut être trouver un accord avec un huissier, avec une structure. Des fois, vous savez, la CAF, elle envoie un courrier pour dire vous deviez recevoir ça. Enfin, c'était à l'époque où j'avais la CAF. Hein, donc maintenant, je sais que c'est plus par courrier, c'est plutôt par mail, mais où il doit y avoir une application. Vous deviez toucher ça, nous vous avons donné ça, vous nous devez ça. Bon, si c'est ça et que vous vous rendez compte que vous devez une somme d'argent, on me dit vous inquiétez pas, vous allez trouver une solution, vous allez apurer votre dette. Ok. Pour certains, il y a eu une somme qui a été figée, donc ou par un notaire ou par un avocat, vous voyez, par rapport à une succession. Et là, du coup, vous allez trouver un accord pour que cette somme vous soit reversée ou soit partagée. Là, ça me fait penser, bon, quand je travaillais chez les avocats, on appelait ça la CARPA. Donc quand des fois les clients touchaient de l'argent, le temps que l'accord soit finalisé et que toutes les parties trouvent une solution, c'était bloqué en fait à la CARPA. Donc le compte CARPA a été crédité, mais on ne pouvait pas toucher à l'argent le temps qu'il y ait quelque chose de finalisé. Ça peut être ça pour certains. Alors ça peut être par un agent immobilier, ça peut être... vous avez compris le sens, hein, c'est on peut toucher de l'argent, mais le temps que la décision soit prise et de faire le partage, ça peut prendre encore un petit peu de temps. Mais bon, symboliquement, c'est réglé cette semaine. Donc, il va y avoir une remise en question pour certains. Alors, concernant la maison, par rapport à la maison, alors maison, structure, non pas organisme, mais lieu d'habitation. Si c'est par rapport à une succession, c'est peut-être pas votre lieu d'habitation, voyez. Ça peut être celle du papa, de la maman, du grand-père, bon... Vous avez compris. Alors, on dit il va y avoir des négociations. Par contre, il risque d'y avoir quand même un peu de haut et de bas jusqu'à ce que l'accord soit finalisé pour certains. Alors, quand je vous parle d'accord, si c'est un frère, bon, vous vous doutez bien que c'est tout simplement une reprise de communication après avoir fait le choix de ne plus se parler. Voilà, vous adaptez la lecture encore une fois. Donc ça peut être effectivement l'argent, c'est pas forcément, il n'y avait peut-être pas de dette entre vous avec cet homme. Alors ça peut être un fils aussi, ça peut être un beau-frère, ça peut être un ami d'enfance avec qui il n'y avait plus eu de contact. Mais du coup, on me dit, on va tirer aussi un enrichissement de ces échanges. Donc, voilà, on ne se braque pas. Si quelqu'un revient vers vous après avoir coupé les ponts ou vous aviez coupé les ponts, ne vous braquez pas. Attendez de voir un petit peu ce que veut la personne, comment elle s'adresse à vous, ainsi de suite. Hein. On pourrait repartir sur des meilleures bases. C'est pas impossible. Pour certains, vraiment, vous négociez quelque chose. Hein. Vous négociez un contrat, vous négociez... on vous dit au début, c'est pas forcément gagné, mais à la fin, c'est bon. Et ça vous tranquillise en fait. Vous voyez, ça vous tranquillise. Bon, ok. Pour certains, vous travaillez à votre compte de chez vous. Donc, où vous étiez empêché indirectement de travailler à votre compte de chez vous pour plein de raisons différentes. Et là, du coup, voilà, vous prenez la décision de vous lancer. Même si on ne sait pas trop où on va, on se pose des questions. Est-ce que je vais avoir des clients, pas de clients, machin, nanani, nanana. Bon, à un moment donné, hein, on saute dans le grand bain, l'univers nous pousse et puis t'inquiète, je suis en bas, je te rattrape. Oui, enfin bon. Donc là, moi, je vois pour certains, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Est-ce que vous allez trouver des clients? Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir vers vous? Bon, discussion. Lancez-vous, faites
vos démarches pour vous faire connaître et tout ça pour certains. Alors pour d'autres, on vous avait peut-être proposé une prime ou quelque chose comme ça, ou une augmentation, ou un changement au niveau, pas des statuts, mais du contrat. Donc ou par rapport au COEF ou machin, nanana. Là, il peut de nouveau être question de ça cette semaine. C'est pas impossible. Hein. Donc attention à la façon dont vous parlez, parce que si c'est un responsable, vous allez l'obtenir l'accord. Maintenant, attention aussi aux discussions, parce qu'encore une fois, bon, si c'est un jour de pleine lune ou... souvent, nous les femmes, on entend «Ah, mais toi, t'as tes règles. Ah, bah ça, c'est parce que t'as tes règles, ça y est, t'es énervée.» Le genre de phrase que je ne peux plus entendre aujourd'hui parce que c'est tellement cliché. Mais vous voyez, ça peut être dans une phase où psychologiquement, émotionnellement, on n'est pas toujours très bien, que ce soit homme ou femme d'ailleurs. Bon, bah attention à comment vous parlez parce que du coup, on me dit vous allez obtenir une négociation, vous allez être entendu, mais il va peut-être falloir... le mot qui me vient, c'est batailler, mais c'est surtout celui-là que je ne veux pas. Il va falloir négocier, discuter, peut-être échanger des mails, ainsi de suite, téléphone et tout. Donc attention. Calmos Pepitos. Et là, j'avais quoi? Ouais, c'est ça, vous voyez. Par rapport à des discussions, il y a un retour. J'avais pas été trop loin, mais temps, victoire par rapport au travail. Suite à des petites accusations envers une femme. Bon, voilà, nanani, nanana. Réunion, ouais, compromis, contrat, correspondance, joie. Donc, vous voyez, si jamais, bon, on vous avait dit non, ou il y a eu un blocage, il y a quelque chose qui a été un peu bloqué, on me dit là, ça va se débloquer. Mais du coup, j'insiste un petit peu avec le premier message. Il ne serait pas ressorti, hein, sinon. On va aller voir au niveau sentimental, les amis. Bah, 26 minutes de guidance, oui, bah, c'est bien. Qu'est-ce que je n'aurais pas dit? Pour certains, vous vous posez des questions si vous allez retrouver un travail. On me dit là, il peut être question d'une négociation. Vous allez peut-être passer des entretiens. La décision, elle va, je pense qu'elle peut être favorable, mais par contre, le boulot, il va peut-être commencer, ou la formation, ou le stage, que pour la période d'hiver. Bon, bah, ça peut être ça. Je regarde ce que je pourrais vous dire de plus. Pour certains, vous étiez un petit peu en bise-bise, j'ai envie de dire. Peut-être entre deux personnes au travail par rapport à une restructuration ou comment redispatcher un petit peu les tâches. Alors, suite à quoi, je ne sais pas. Bon, bah, il va encore être question de ça cette semaine. Donc, visiblement, on va vous reconfier quand même un peu plus de responsabilité. C'est pas impossible. Alors, s'il y a une augmentation peut-être de vos responsabilités, de vos tâches, il peut être question aussi d'un accord par rapport à du financier, où on va vous octroyer ou une petite prime, ou alors vous permettre d'avoir un autre avantage. C'est pas impossible. Il peut être question d'un nouveau protocole ou d'un rapport d'expertise médicale et tout là cette semaine. Ou si la santé a été affectée, on va trouver un diagnostic et ensuite un protocole. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va être posé cette semaine et qui va vous tranquilliser. Ok. Je reprends donc l'oracle que je vous avais présenté, je ne sais plus dans quelle guidance dernièrement, l'as de cœur de l'as de lune au niveau sentimental. Allez, pour la semaine du 14 au 20 octobre. Peur de souffrir, auto-sabotage et reprise de contact. Vous voyez, alors on peut tout à fait l'analyser aussi dans le sentimental. Peut-être qu'effectivement, même dans le couple, à un moment donné, ça a été un petit peu bloqué parce que, bah, je sais pas, ça arrive de s'engueuler ou de moins se parler pendant quelques jours parce qu'on est tracassé par autre chose. Bon, après, effectivement, on nous parlait d'introspection et tout ça tout à l'heure, il peut y avoir une reprise de contact après une petite période un petit peu compliquée. Mais même si vous vivez ensemble, hein, bien sûr. Mais du coup, ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient parce que cet homme-là, ce n'est pas le consultant, c'est quelqu'un d'autre. Donc, je vous ai parlé d'un frère et tout ça, mais ça peut tout à fait être ou un ex ou quelqu'un de votre passé. Oui, bah oui, forcément du passé puisqu'il y a une reprise de contact, mais avec qui il n'y a peut-être pas eu forcément de relation. Ça peut être ça aussi.
Alors, reprise de contact. Ensuite, on nous parle de nous purifier, d'assainir un petit peu. Hein. Donc, vous voyez, le mental, on purifie ses énergies, hein, tranquillité, on s'aligne, tout ci, tout ça. Et ensuite, on a un vœu exaucé et triomphe. Alors justement, peut-être que vous aviez besoin de vous purifier ces derniers temps par rapport à des peurs, à de l'auto-sabotage, à une belle mémoire de manipulation, c'est-à-dire qu'on fait le contraire de ce qu'on veut. Alors bon, en psychologie, on va appeler ça de l'auto-sabotage, mais en énergétique, croyez-moi que c'est des peurs et des mémoires de manipulation et parfois, même souvent, de perversion. On n'est pas tous des pervers, des manipulateurs, mais encore une fois, quand on porte la mémoire, des fois on en subit de la part de certaines personnes, mais surtout on se manipule nous-mêmes en ne faisant pas les bons choix. Donc là, il y a un vœu qui est exaucé et triomphe. Et du coup, je crois que c'est pour le mois d'octobre, une révélation importante. Il était question aussi de beaux messages, je crois, hein, pour la vie amoureuse. Ouais, c'est sûr même, parce que je me revois avec les tarots. Construction de couple, regardez-moi ça. Donc, on va, vous voyez, il y a un vœu qui est exaucé peut-être pour certains par rapport à un projet de couple. Mais effectivement, peut-être que, vous voyez, reprise de contact, alors, c'est peut-être pas forcément qu'il y a eu un blocage dans le couple, mais il y a pu y avoir un blocage dans un projet de couple. Et donc, il y a des peurs, des choses comme ça qui étaient remontées, revenues. Ensuite, la reprise de contact, c'est peut-être pas dans le couple, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous transmettre un message, comme je vous ai dit, un agent immobilier, je sais pas quoi. Et du coup, ça vous permet de laisser partir aussi tout ce qui était remonté dernièrement et on vous dit, votre vœu, il est exaucé et vous pouvez avancer dans votre relation de couple, quoi. Donc, ça peut aller sur quelque chose qui va faire évoluer le couple, mais on est sur une construction, quoi. C'est pas anodin, hein. C'est où ça va aller, ça va vous permettre d'amplifier la relation qui était déjà bien stable et bien construite. Ça va vraiment l'amplifier. Ou alors pour certains, il est question de vivre ensemble, il est question d'achat, vous voyez, un projet quand même. Et du coup, peut-être qu'avant, vous n'étiez pas ensemble, mais physiquement, géographiquement, même si vous étiez ensemble dans une relation, vous ne viviez pas ensemble. Donc là, peut-être que vous allez apprendre quelque chose et vous allez vous dire, mais c'est pas possible, c'est ce qu'on attend depuis très longtemps, c'est ce qu'on voulait mettre en place, pourquoi pas. Alors... Oui, c'est ça. Peur de souffrir, auto-sabotage. Pour certains, on me dit il y a eu voyez, une prise de distance. Alors peut-être que ces derniers jours, il y a eu un petit peu moins de discussions dans le couple aussi. C'est pas impossible. Hein. Bon, on vit tous des choses en ce moment, surtout là. Ça s'intensifie d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine, de jour en jour. Non, jetez plus, la coupe est pleine. On n'en peut plus, nous, là-haut. Hein, s'il vous plaît, soyez indulgents. Donc, reprise de contact. On s'est un petit peu fighté, on s'est un petit peu disputé, ou on s'est tourné le dos. Peut-être du cul tourné, comme on dirait. Tatati, tatata. Bon, là, on voit qu'il y a quand même quelque chose, vous voyez, donc on purifie aussi parce que forcément, on ne reste pas bloqué dans l'ego par rapport aux mots qui ont pu être dits, par rapport au comportement de l'un, de l'autre, de l'une, de l'autre, vous adaptez. Donc, pour certains, c'est vous qui vous étiez clairement mis à distance parce que vous aviez des choses à régler en vous. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'il y avait quelque chose dans le couple qui allait mal. Des fois, quand on n'est pas très bien, on prend un petit peu de distance, qu'on soit avec quelqu'un ou pas, hein, d'ailleurs. Donc là, après une prise de distance, vous voyez, on me dit il y a une reprise de contact. Donc, si vous êtes célibataire, on me dit vous avez épuré beaucoup de choses là, vous voyez. Il reste des petits trucs à purifier et à assainir, mais vous reprenez contact, alors, ou avec quelqu'un que vous connaissez, après une prise de distance. Donc, un ami d'enfance, une amie d'enfance, un collègue, ancien collègue, j'en sais rien. Pour certains, c'est peut-être un ex qui reprend contact avec vous, je ne sais pas. Mais c'est aussi, vous savez, la reprise de contact, c'est quand on se remet un petit peu, pas dans le jeu, mais quand on débloque sa communication. Quand vous voyez. Et là, je vous l'avais dit pour le mois d'octobre, lancez-vous parce qu'il peut y avoir des belles relations qui vont se construire. Et effectivement, là, moi, ce que je ressens, c'est que il y a des célibataires qui pourraient faire une rencontre après une période de blocage. Vous voyez, on était bloqué dans des peurs, on a peut-être été... Vous savez, des fois, quand on n'est pas très bien, que ce soit psychologiquement, émotionnellement, c'est pas un temps pour faire des rencontres. Même si on est célibataire, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour guérir, il y a un temps pour construire, il y a un temps pour... peut-être que là, vous êtes en train de finir, je vous ai dit, on commence assez tranquille. Vous allez peut-être vous remettre sur le marché, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Oui, vous voyez, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Si, parce que je travaille un peu mon chakra du troisième œil, là. Vous voyez? Est-ce qu'on a un autre message?
Donc là, bah, clairement, vous rencontrez quelqu'un, vous discutez, votre vœu, c'est bah, vous rencontrez quelqu'un avec qui vous allez, vous voyez, pouvoir peut-être construire une famille. Alors, attention, hein. Osez vous lancer et on va vers une union profonde. Alors, je crois que ces deux cartes-là, je vous les ai montrées aussi pour le mois d'octobre. Vous voyez, on va vers ça. Donc, je vous ai dit, ça peut être une relation qui va vraiment s'enclencher que pour l'hiver. Mais bon, une saison pour rencontrer quelqu'un, apprendre à connaître la personne et tout, c'est rien. Ça peut être quelqu'un qui a déjà des enfants aussi, hein, par rapport à ce qu'on vient de voir. Alors. Ouais, ok. Alors, pour moi, à un moment donné, vous voyez, on avait peur de souffrir, auto-sabotage. Il y a encore purification, des petits trucs qui viennent un petit peu polluer, vous voyez, votre troisième œil et puis votre coronal. On est au niveau du mental. Donc, peur de perdre le contrôle, plein de peurs, plein de machins, plein de trucs. Bon, et on vous dit, ça a été en lien avec des problèmes familiaux. Ça peut être encore en lien avec des problèmes familiaux. Pas forcément des choses qui vous concernent vous directement, mais qui peuvent concerner vos enfants, par exemple. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ou les enfants de votre conjoint, évidemment. Donc, pour sortir d'une dépendance affective, vous avez eu besoin justement de retrouver votre indépendance, voyez. Et souvent, c'est quand on vit des situations qu'on épure aussi, des blessures, des comportements. Et donc, pour certains, vous vous étiez peut-être un petit peu isolé justement pour stopper avec la dépendance affective. Parce que j'ai dépendance affective et après, j'ai besoin d'indépendance. Donc, pour moi, vous êtes en train de terminer, de dépasser tout ça. Ok, et ensuite j'ai réussite, relation prometteuse, solution trouvée, victoire. Bon, ok. Bon, c'est pas mal au niveau sentimental, les amis, hein. Donc, pour cette semaine, alors effectivement, bah, ça peut être aussi deux ex qui se retrouvent. Si vous sentez que vous devez construire quelque chose avec cette personne, bon, bah, écoutez-vous, écoutez votre intuition, dépassez vos peurs, dépassez ce qui s'est passé avant, les conflits, les disputes, tout ce qui a fait qu'il y ait une séparation. Alors quand je vous dis dépasser, encore une fois, quand on se remet avec un ex ou une ex, ce qui est important, je vous l'ai déjà dit, mais c'est de voir si les difficultés qui ont amené la séparation sont réglées. Si c'est pas réglé dans votre comportement, dans le comportement de l'autre, dans si c'est la famille qui est trop présente ou qui est trop jalouse ou ceci, cela, il faut vraiment mettre carte sur table et voyez, comme au poker, quoi. Vous déballez votre jeu et vous, voilà, moi j'en suis là aujourd'hui, toi t'en es où? Parce que si les difficultés n'ont pas été réglées dans le temps, ça va recommencer. Donc, prenez bien ce temps, voyez, de voir où en est la personne, hein, si c'est le cas, bien sûr. Ok, non, mais c'est intéressant. Donc la décision, pour certains, c'est peut-être si quelqu'un prend contact avec vous. Hein, bon. Alors après, ça peut être aussi un ex ou une ex ou quelqu'un avec qui vous aviez pris de la distance. Mais même si vous êtes en couple, un ami, une amie, voilà, ça peut être quelqu'un qui revient alors que la personne, vous avez peut-être un petit peu ghosté, comme je vous le dis, hein, depuis ces derniers mois. Et donc du coup, mais ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut tout à fait être ça. Donc là, moi, je vois une peur de souffrir. À vous de voir. Aujourd'hui, vous êtes plus ou moins aligné dans ce que je comprends. Donc, même si la personne revient, je vous ai dit, hein, enfant, machin, on avait la femme, l'enfant. On a quelqu'un qui a gagné en maturité. Donc, on n'est pas obligé d'ouvrir la porte tout de suite. On peut déjà répondre au téléphone, voir ce que la personne veut. On étudie. Bon, maintenant, j'ai quand même purification et assainir. Donc, on fait attention à comment on parle. Allez, on va terminer avec un oracle que je n'avais pas repris depuis un certain temps, que vous connaissez, pour communiquer avec ses défunts. Donc, vous connaissez un petit peu comment je fonctionne. Je vais vous demander de mettre pause et puis de penser à une personne qui est déjà remontée, qui s'est déjà désincarnée pour voilà, avoir un message. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas poser de questions, mais d'accueillir le message. Vous pensez à quelqu'un très très fort et vous accueillez le message tel que vous devez l'accueillir. Tout plein d'amour. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la semaine du 14 au 20 octobre? Je te fais un petit coucou, tu te reconnaîtras. On s'est vu quand on a été voir un médium ensemble. Tout va bien, tout va bien.
Même si j'ai quitté le... Oh, j'ai une émotion quand je pense à toi, ma Cathy. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose, sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. J'ai une émotion aussi, je pense au père de mon fils qui s'était suicidé. Tout va bien. Souvent, je lui parle. Je dis, bon, j'espère que tu vas bien maintenant. Allez, ouais, ils vont bien. Bon. En dos de deck, j'ai petit oiseau. Tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau? Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Je viens de vous parler là d'une petite cliente, je te fais un petit coucou, que j'ai rencontrée lors d'un salon, enfin voilà, on allait voir un médium. Et vous savez, ce sont des conférences, donc le médium, il se présente au début, puis après, bah voilà, il y a les défunts qui se présentent, donc il va dire, est-ce que quelqu'un connaît machin, nanani, nanana, bon. Et là, moi, quand j'y suis allée, j'ai pas eu de message. J'ai pas eu de message. Alors, mon petit ego, oh bah merde, il y avait personne pour moi. Bon. J'ai pas été déçue, j'ai juste eu le temps de dire bon bah c'est pas grave. En même temps j'avais emmené ma copine et c'est vrai qu'elle a eu un beau message pour elle et j'étais très heureuse, donc il n'y a pas de hasard. Et donc sur le chemin du retour, mon guide m'explique qu'en fait si j'ai pas eu de message, c'est parce que je devais accompagner mon amie pour qu'elle ait son message. Donc en fait c'était plus important pour tous ceux qui ont eu des messages qu'ils reçoivent justement ce message plutôt que moi où j'ai souvent des messages à travers effectivement plein de signes, plein de choses. Et donc, je reprends ma voiture et je repars. J'ai 1h15 de route, la petite histoire, je vous raconte ma life encore une fois, mais c'est tellement magique. Et là, moi, vous savez, un animal qui m'est très cher dans les oiseaux, c'est la buse. Oui, je te vois faire ta petite... quand la buse fut venue. Oui, oui, je te vois bien là, hein, devant ton écran. Quand la buse fut venue, ma copine qui m'a sorti ça, mais forcément, j'étais mort de rire. Et moi, c'est la buse, mon animal totem. Mais vraiment, je trouve que cet oiseau qui fait partie des rapaces, c'est majestueux. Enfin, surtout en Normandie, il y en a beaucoup. Et donc, j'arrive à 7 km de chez moi. Et là, je vois une buse qui passe, mais au-dessus de moi. Alors, j'ai pas une décapotable, mais enfin bon, elle était au-dessus comme ça, donc je regarde. Et puis, waouh, mais vraiment, et puis elle volait doucement, donc j'ai eu le temps vraiment de la regarder et tout. J'ai dit, mais waouh, merci pour ce beau cadeau. J'avais pas eu de message, hein, avec le médium. Et là, une autre buse, mais qui passe au ras de la route. Et je suis obligée de freiner, en fait. Alors, évidemment, il n'y avait personne, ni devant, ni derrière. Et j'étais obligée de freiner parce que sinon, la buse, j'allais la percuter. Et moi, c'est hors de question que j'esquinte un animal. Mais hors de question de ma vie. Je préférais, c'est con, mais me foutre dans le fossé plutôt que de... Voilà. Et donc là, je ralentis, mais encore une fois, écoutez à quel point c'est magistral ce qu'ils nous font sur d'autres plans. Magistral. Et là, bah, je suis obligée de freiner, sinon je percute la buse. Et donc, je la regarde repartir. Je la suis du regard. Vous me croirez si vous voulez, je vais me mettre à pleurer. C'est l'endroit où j'ai fait mon malaise en voiture au mois de mars. Où j'ai eu une attaque de panique. J'allais voir mon médecin justement et j'ai dû m'arrêter, toquer chez des gens pour dire ça va pas, je sais pas ce qui m'arrive, appeler les pompiers, je vais pas bien. C'était juste avant, c'était le samedi, la semaine d'avant mon anniversaire, la semaine où il y a eu effectivement la pleine lune. C'était le samedi, le dimanche, je faisais une montée de fièvre. J'ai commencé à trembler. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille à l'hôpital. Le mois dernier, je me suis dit, il faut que je retourne à l'hôpital, ça va pas. Et là, j'ai pensé à la buse. Je vous dis, c'est magistral ce qu'ils nous font là-haut. Et là, j'ai dit, mais non. J'ai eu une discussion très longue avec la meilleure amie de ma mère qui m'a annoncé qu'elle avait des problèmes de santé et tout. Et en fait, c'était une reconnexion. C'est plein de peurs qui sont remontées. C'était une attaque de panique que j'ai fait. Alors évidemment, il y a eu tout ce qui s'est passé ensuite que je vais pas forcément tout vous raconter, mais c'est pas magistral ce qu'ils nous font de là-haut. Ils m'ont prévenu. Donc, t'as pas eu de message, mais c'est pas grave. Regarde, on te prévient maintenant. On te donne un message maintenant. Je l'ai pas conscientisé sur le moment. C'est le dimanche soir et pire le lundi où j'avais 42 fièvres, je tremblais de partout, où tout était bouché, j'arrivais plus à respirer. Je me suis dit, il faut que je retourne à l'hôpital, qu'est-ce qui m'arrive, c'est pas possible. Et là j'ai compris, j'ai dit quand la buse fut venue, hein ma Béa. Et donc la buse,
Bah oui, c'était mes défunts. Bah bien sûr, alors mon guide, mes défunts, encore une fois, je vous dis, ils sont à la queue leu-leu, là, ils sont autour de nous pour me faire comprendre, pas de panique, pas de panique à l'endroit où j'ai fait mon attaque de panique. C'était qu'une crise de panique par rapport à une discussion, mais bon, il y a eu tout ce qui s'est déclenché derrière, donc j'ai compris. C'est pour ça que j'ai dû décaler des rendez-vous sur une journée. J'ai dit non, 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 je bosse sur moi. Allez, qu'est-ce qui a déclenché tout ça? C'était un nettoyage, mais il a fallu que la buse vienne me prévenir. Non, mais quand je vous dis qu'ils sont magistraux là-haut, on est tellement, tellement, tellement soutenus, aidés, guidés, protégés. Dernier exemple, je vous dis là, encore un autre exemple, on nous parle d'oiseaux. Vous savez que moi, comme je bosse dans l'énergétique et que je bosse de chez moi, même si tout est à distance, je nettoie régulièrement, voilà. Et donc, j'ouvre toutes mes fenêtres, même quand il pleut, j'ouvre tout, je fais des courants d'air normal, bon, gros sel et tout. Et moi, j'habite tout en haut de mon immeuble, au-dessus, c'est le toit. Donc oui, il y a souvent des pigeons, des tourterelles, il y a tout le temps des moineaux, des buses. Non, j'en vois pas ici. Et quand j'étais pas bien, justement, j'en ai pleuré, je vous assure, mais quand je vous dis que ça me touche au plus haut point, c'est qu'à un moment donné, ces signes-là, ils peuvent pas rien dire, quoi. Je vais pour fermer ma fenêtre, donc j'ouvre la porte de ma chambre, et là, une plume m'est posée sur mon lit. Vous allez me dire, bah oui, mais bon, il y a ta fenêtre. Oui, bien sûr, évidemment, la plume, elle vient de l'oiseau qui s'était, voilà. Mais posée sur mon lit, elle aurait pu être en vrac par terre, ça m'arrive aussi des fois. Non, posée sur mon lit, délicatement. J'ai fait, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Avec la carte Kiwi, les enfants moins de 16 ans payent moitié prix. C'est vieux ça, hein? J'étais jeune quand ça passait, carte Kiwi. Bref, tout ça pour vous dire que oui, ils vont bien, oui, ils sont là. Et des signes, vraiment, si aujourd'hui vous arrivez à ouvrir votre troisième œil de plus en plus, à être observateur, à être réceptif, mais des signes comme moi, vous allez en voir plein. Sauf que des fois, alors moi j'arrive à vite les conscientiser, mais des fois on ne les conscientise pas tout de suite. J'aurais tellement, mais tellement d'exemples à vous donner si vous saviez. Tellement d'exemples. Bref. Bon les amis, tac tac tac, donc tout va bien. Et attention aux oiseaux, ils ont des choses à vous transmettre. Moi, je vous dis à très vite. Donc d'ici tout à l'heure, je pense que je vais aller vous faire la guidance pour la prochaine pleine lune. J'espère que ça va être un petit peu plus soft, hein, parce que putain, elle peut pas finir à l'hôpital à chaque fois, moi. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous surtout, c'est important. J'ai beaucoup de personnes en ce moment qui, comme moi, ont la santé qui a été atteinte ces derniers temps. Ça rigole pas. Le karma, il rigole pas. Donc, n'oubliez pas que quand on s'est incarné dans une famille où il y a beaucoup de maladies, c'est le karma qui retombe. Donc, faites en sorte, faites des soins, accélérez les soins, prenez rendez-vous. Moi, évidemment, si vous connaissez personne d'autre, mais plein d'autres thérapeutes, hein, je me fais pas ma pub, vous savez. Mais c'est important maintenant de se faire accompagner si la santé, ça va pas. C'est tout le karma, les peurs, les blocages, les trucs qui nous retombent dessus. Mouah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous!